Hello les artistes, aujourd'hui vidéo spéciale sur les marqueurs acryliques, comme vous l'avez deviné avec cet assortiment de marqueurs qui est en train d'apparaître sous vos yeux. Je vais vous présenter les différents types de marqueurs, amorçage, sans amorçage, mais également vous montrer comment les utiliser de manière différente afin d'améliorer vos techniques. Ces marqueurs font fureur sur le net et je vous assure que ça ne fait que commencer. En avant pour une petite explication afin de vous permettre d'améliorer et d'embellir vos créations. Comme vous avez pu le deviner avec l'intro et le titre de cette vidéo, vous avez ici une série de 4 marqueurs acryliques. Donc ce sont des marques différentes, donc 1, 2, 3, 4 marques différentes avec 2 systèmes particuliers, mais ça je vais y revenir dans quelques instants. Donc ces marqueurs, on les appelle des marqueurs acryliques ou paint marqueurs, marqueurs peinture. Donc, vous allez en trouver de différentes gammes, différents rapports qualité-prix et aussi donc de différents types de pointes, puisque vous allez pouvoir retrouver des pointes dites biseautées, des pointes pinceau, des pointes à ogive, des pointes plus fines, plus rondes et ainsi de suite. Donc voilà, vous allez avoir toute une série de particularités. Je vais tout de suite remettre, on va dire, les points sur les i dans ce sens où ces marqueurs sont appelés marqueurs acryliques mais ne contiennent pas, donc ne sont pas remplis d'une peinture acrylique. D'accord ? Ces marqueurs acryliques, ce sont des marqueurs qui sont certes couvrants lorsque vous les utilisez sur différents types de supports, donc c'est vraiment très polyvalent, mais ils sont remplis d'une encre pigmentée à base d'eau. Ce n'est donc pas de la peinture. Cependant, vous verrez plus tard qu'on peut les utiliser, entre autres, et les allonger, je vais dire ça comme ça, avec un petit peu d'eau et un pinceau. Donc ça, c'est pour la petite particularité que l'on verra un peu plus tard. Mais donc, dites-vous bien qu'il ne s'agit pas d'une peinture acrylique à l'intérieur, d'accord ? C'est trompeur par rapport au nom en anglais, donc paint marker, et le nom en français de marqueur acrylique. Il y a bien entendu plusieurs marques. La marque qui est la plus connue, je pense, pour la plupart d'entre vous, c'est la marque des marqueurs Posca. Donc, les marqueurs Posca, qui sont dans les premiers à avoir sorti ces marqueurs-ci. Il y a 10 ans, on entendait parler vraiment que des Posca. C'était vraiment les marqueurs acryliques de référence, les marqueurs utilisés essentiellement par les street artistes, entre autres les graphistes, et ainsi de suite. Le Posca a été le premier leader et est encore actuellement le premier leader des paint marqueurs, des marqueurs acryliques sur le marché. Vous avez donc chez Posca les pointes rondes, les pointes ogives, les pointes un peu plus pointues et les pointes pinceau. Je n'ai pas l'entièreté de la gamme, donc je ne saurais pas tout vous présenter. Je vous en présenterai un petit peu plus un peu plus tard. Donc ça, c'est la première marque qui est donc qui a été connue et qui est sortie sur le marché. Ensuite, vous avez eu les marqueurs peinture de la gamme acrylique, toujours acrylique marqueur, de la gamme de la marque Amsterdam. Donc ça a été la deuxième maison, je vais dire, de production de produits de beaux-arts, de peinture et ainsi de suite, qui a sorti donc son propre marqueur acrylique. Donc ici, la première différence, vous avez un corps qui est opaque à 100%. Et ici, vous avez un corps, donc du marqueur qui est quelque peu translucide. On peut percevoir, je vais vous en montrer 2 autres ici, 2, 3 autres, voilà. On peut percevoir donc à travers le corps du marqueur les couleurs qui seront donc celles que vous aurez lorsque vous poserez la matière sur la feuille. Il y a également les marques de Liquitex et plein d'autres marques qui sont sur le marché. Je ne les ai pas toutes, évidemment. Le principe de base de ceci et de ceci. Donc ça, je vous en parle un tout petit peu dans quelques secondes. Mais le principe, c'est que vous allez avoir donc un marqueur que vous allez devoir secouer pour faire en sorte, donc vous entendez la petite bille, voilà, le petit tac tac tac, qui va vous permettre de venir secouer l'encre pigmentée à base d'eau à l'intérieur.
Et lorsque le Posca, le marqueur Amsterdam ou autre est tout nouveau, vous allez obtenir non pas une pointe colorée, mais une pointe blanche, en fonction du type de feutre qui est à l'extrémité. Vous allez ensuite devoir l'amorcer. Donc, je vais vous montrer ça sur un marqueur ici acrylique. Donc ça, c'est celui dont je vais vous parler maintenant. Ce sont les nouveaux marqueurs qui font un petit peu la fureur sur le net, sur le web, puisque ces marqueurs, ce sont des marqueurs qui sont remplis d'encre acrylique, d'accord, et qui sont disponibles en différents types de points. Donc vous avez des pointes, ce que j'appelle moi les pointes rondes, les pointes un petit peu ogives. Vous avez également des pointes plus fines et des pointes pinceau. Pourquoi est-ce que cette marque fait un petit peu fureur pour le moment? Tout simplement parce que, vous savez, vous la procurez forcément sur la plateforme en ligne de vente et d'achat Amazon, mais surtout parce qu'elle est un petit peu, je dirais, publicitée, voilà, par les personnes qui réalisent des colorisations, entre autres pour les coloriages mystères. Pourquoi? Parce que ce sont des marqueurs qui sont très couvrants et qui sont, au niveau du rapport qualité-prix, moins cher que les Posca ou les Amsterdam et autres. Voilà. Ceci étant dit, sachez que moi je les utilise, ils vont très bien. Je vais vous montrer donc maintenant comment se présentent justement donc ces fameux marqueurs. Donc que ce soit Posca, acrylique, marqueur ici Amsterdam et donc ici les Tooly Art. Hop là, voilà. Je vais en amorcer un avec vous en direct pour vous montrer. Donc on secoue bien le marqueur, on l'ouvre et qu'est-ce qu'on a? On a donc la pointe du marqueur qui n'est pas encore imbibée donc de la matière, de la texture. Ce qui est sympa aussi sur les Tooly Art, vous voyez, vous avez un corps opaque et puis vous avez une fine petite tranche, voilà, petite ligne ici, qui vous permet de percevoir la teinte du marqueur. Donc ça, c'est intéressant. Et donc, j'ai secoué le marqueur. Maintenant, hop, en avant. Hop, je viens amorcer. Donc ce geste, cette étape, c'est ce que l'on appelle amorcer la pointe du marqueur. Et vous allez donc obtenir ici votre couleur directement sortie du marqueur. Donc vous pouvez déjà constater que concernant le Tooly Art, on a quelque chose de très couvrant qui, je trouve, est totalement, on va dire quoi, concurrentiel au niveau de la qualité de ce que vous pouvez obtenir avec un Posca quand le Posca est nouveau. Parce que ici, voilà, mon Posca, il a déjà quelques années, il a déjà bien été utilisé. Je vais essayer avec un autre. Voilà. Voilà. Donc, ici, c'est un Posca que j'ai moins utilisé, couleur à peu près semblable. Donc, vous voyez que c'est aussi bien couvrant l'un que l'autre. Ça, c'est pour donc les marqueurs, je vais dire, les marqueurs à amorçage. Donc, ce sont des marqueurs acryliques à amorcer. Ça veut dire quoi? Donc, petit récap, il faut secouer le marqueur, bien entendre le cliquetis de la petite bille qui est à l'intérieur. Et ensuite, on amorce la pointe donc en appuyant de telle manière que l'encre va venir donc imbiber ici la pointe en feutre de votre marqueur. Ça, c'est ce qui est le plus répandu, le plus connu. Nouveauté, donc nouveauté que moi j'ai découvert en tout cas il n'y a pas très longtemps. Maintenant, si vous connaissez ça depuis plus longtemps, n'hésitez pas à me le faire en commentaire, donc à me faire la remarque en commentaire. Ce sont des marqueurs acryliques non amorçables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous l'ouvrez, vous n'avez pas besoin de le secouer, vous l'ouvrez, la pointe est déjà donc imbibée et vous remplissez. Ou vous couvrez la surface à couvrir. Ici, ce sont les acryliques marqueurs pen de la marque Liuville. Ce sont des marqueurs également achetés sur la célèbre plateforme commençant par un A, terminant par un zone. Et pour ce que moi je les ai utilisés, je les trouve assez corrects. Ce sont des feutres sympas qui coûtent moins cher que, évidemment, que les Posca et que les Tooly Art et qui peuvent vraiment vous offrir une large gamme de coloris. Je vais vous montrer tout de suite donc la trousse que moi j'ai
acquérie. Voilà, donc vous avez une trousse de 96 pièces UV. Et voilà, vous avez vraiment une gamme assez sympa, voilà, de marqueurs. Je n'ai pas encore réalisé le nuancier. Donc vous avez les marqueurs qui sont opaques, comme vous venez de voir. Et vous avez aussi ici une gamme de marqueurs opaques, bien entendu, mais au reflet métallisé. C'est sympa. Ça a le mérite d'exister. Ça a le mérite de ne pas être excessivement cher. Et surtout, pour celles et ceux qui font du coloriage mystère, entre autres, eh bien, je vous les conseille fortement. Parce que, faut pas se leurrer, un livre de coloriage mystère, c'est sympa. Mais le papier n'est pas très épais. À part dans les éditions collector, vous avez une face sur laquelle vous avez le dessin et l'autre face où vous n'avez rien. Dans les coloriages mystères, vous n'avez quand même pas, dans les livres, je veux dire, traditionnels, vous n'avez pas une épaisseur, vous n'avez pas donc ce système de dessin et puis rien derrière. Donc, les UV ont cet avantage qu'ils ne sortent pas une trop grande quantité d'encre sur votre papier, ce qui n'est pas le cas, par exemple, des Tooly ou bien des Posca quand ils sont neufs. Maintenant, à voir sur la durée de vie, parce que moi ils n'ont que 2 semaines, 2-3 semaines grand maximum, donc à voir. Mais je trouve que c'est intéressant parce que vous n'avez pas à l'amorcer, vous n'avez pas à secouer, vous n'avez pas à appuyer sur la pointe et donc à commencer déjà à abîmer cette fameuse pointe. Et comme vous avez pu le constater, on a quand même une large gamme de couleurs. Ils sont donc aussi également valables sur plusieurs supports, tout comme les Tooly Art, les Amsterdam et les Posca. Voilà. Vous avez donc ici 2 types de marqueurs. Amorçage, non-amorçage. D'accord. Pour les marqueurs acryliques Posca à pointe feutre, vous allez avoir ici à l'extrémité un espèce de petit ressort. Donc vous allez secouer et ensuite vous allez appuyer sur le ressort, ce qui va donc vous permettre de faire venir couler l'encre sur la pointe du pinceau, puisque le pinceau, évidemment, si vous faites ça pour l'amorcer, eh bien la pointe pinceau va être abîmée. Donc voici pour les 2 catégories de marqueurs acryliques, pointe avec amorçage, pointe sans amorçage. Maintenant que vous avez vu ces 2 familles, je dirais, de marqueurs acryliques différents, je vais vous montrer comment on peut les utiliser. Il y a plusieurs manières, plusieurs techniques. Vous allez en voir certaines que moi j'utilise. Maintenant, encore une fois, chacun et chacune est libre de les utiliser à sa manière, sur les supports de sa propre convenance, en sachant que ici le marqueur acrylique est vraiment très intéressant puisqu'il vous permet de multiplier vos différents types de supports de manière quasi, je dirais, à l'infini. On y va? Petite création, let's go! 1, 2, 3. Le dessin, le voici, le voilà. Réalisation d'un dessin sur un bloc mix média de Marabout. C'est du 300 grammes, donc il va vraiment me permettre d'avoir un support vraiment assez épais que pour utiliser les Posca en les superposant et ainsi de suite. Donc, vous voyez que le trait de crayon étant présent, étant bien dessiné, étant terminé, je repasse avec un Posca noir pour vraiment créer la ligne de contour ou le certi ou la cerne en fonction de ce que vous avez l'habitude d'utiliser comme terme. Donc cette ligne de contour est repassée de manière plus ou moins précise, puisque vous verrez qu'après, la couleur peut être passée par-dessus et que l'étape ultime, si vous voulez vraiment un beau certi noir, une belle ligne de contour, c'est de repasser vraiment à la fin quand toutes vos couleurs sont posées. Ici, vous allez avoir un petit accéléré de cette étape, puisqu'il n'y a pas 36 manières de faire, si ce n'est que de suivre la ligne.
Et en avant maintenant pour la pose progressive des couleurs. Donc, voici le fameux Posca à pointe pinceau. Il va arriver d'ici quelques instants, juste le temps d'aller le chercher. Le voici, le voilà. Donc vous voyez, c'est un Posca. Il est bien indiqué qu'on a une extrémité pinceau. Et le système étant toujours le même, il faut bien le secouer. Et ensuite, lorsque vous l'avez secoué, vous avez un petit capuchon à ôter. Et ensuite, le fameux bouton pressoir sur lequel vous allez venir appuyer afin de faire en sorte que l'encre pigmentée descende progressivement sur la pointe pinceau du Posca. Alors, c'est bien entendu la seule manière de pouvoir faire en sorte de préserver votre pointe pinceau, puisque si vous appuyez sur votre pointe pinceau, sans ce système donc de clic, de bouton clic ressort à l'extrémité du Posca, vous pensez bien que la pointe pinceau s'abîmerait vraiment très vite. Ici, ça faisait un petit temps que je ne l'avais plus utilisé, donc comme vous le voyez, il a fallu un petit peu plus longtemps pour que l'encre vienne réimbiber donc les poils du feutre sous forme de pinceau. Donc ce qui se passe, c'est qu'on va appuyer, on va appuyer, on va appuyer, et puis après la couleur, donc j'ai fait un petit zoom, va s'amalgamer, on va limite avoir une goutte à l'extrémité du pinceau. Mais on a donc évidemment donc l'encre maintenant qui est disponible grâce à ce fameux petit bouton poussoir que j'avais évoqué en tout début de vidéo. Et toujours un petit papier brouillon à côté de vous pour faire des tests, pour voir que vous ayez vraiment le bon débit d'encre avant de vous lancer sur votre dessin, parce que vous pouvez avoir des pâtés, vous pouvez avoir des coulées et ainsi de suite, donc c'est toujours plus sécurisant de commencer avec un petit test sur votre petite feuille de brouillon juste à côté. Ce Posca à pointe pinceau s'utilise pour la pose de la couleur comme un pinceau. Vous allez pouvoir faire des traits fins, comme vous allez pouvoir faire des aplats un petit peu plus larges en inclinant plus ou moins votre pinceau. Bien sûr, la pression que vous allez donner à votre Posca va influencer l'épaisseur du trait, puisque vous avez donc, vous savez, quand vous utilisez un pinceau, la manière dont vous allez incliner votre pinceau et la pression que vous allez donner va avoir un résultat et influer ce résultat de manière à ce que vous ayez donc des traits d'épaisseur différents en fonction donc de ces facteurs de variation. Voilà pour le Posca donc à pointe pinceau. Ensuite, vous allez voir que j'ai utilisé différents Posca donc dans une même gamme colorée de bleu pour réaliser l'arrière-plan. De façon générale, ici, dans cette illustration, l'utilisation du Posca se fait d'une manière, je dirais, un petit peu plus picturale, un peu plus similaire à la réalisation d'une peinture. Ici, vous avez donc un support papier, mais ce qui est super intéressant avec les Posca, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on peut vraiment multiplier les supports et la toile, donc la toile coton, lin ou autre, fonctionne très bien. Même des toiles un petit peu plus plastifiées de qualité donc vraiment minime, ça fonctionne aussi. Ce qui vous permet donc de réaliser des peintures avec le médium acrylique normal, d'accord, celui que vous allez avoir en tube et ainsi de suite. Et une fois que c'est bien sec, de venir faire des petits raws, des petites retouches, des petits détails avec ces marqueurs acryliques entre guillemets, pour pouvoir donner des petits raws et des petits effets à votre toile. Donc ici, toujours sur le papier, vous voyez que je peux donner un petit mouvement et donc des petits effets en utilisant mon pinceau, mon Posca à feutre pinceau, pardon, en lui donnant des petits à-coups et en jouant également sur le débit de matière que j'utilise sur ma feuille. Vous allez voir également que je vais utiliser ici différents donc, marqueurs acryliques, donc le Posca et les fameux marqueurs acryliques Amsterdam. Donc vous en avez vu un en début de vidéo. Je tiens à préciser que ces marqueurs Amsterdam, je les ai depuis au moins 8 ans, si pas plus, et que il suffit de les secouer pour que l'encre soit de nouveau un petit peu plus liquide, je dirais ça comme ça, et de les amorcer. Et il n'y a vraiment eu aucun souci. Donc c'est vraiment une très bonne qualité. Donc le prix au point de vue des Posca, je ne saurais plus vous dire. Mais je pense que c'était pas plus cher que les Posca. Et que c'était probablement, si pas le même prix, un tout petit peu plus, plus light au niveau du budget. Et donc vous voyez que vous pouvez repasser avec votre doigt donc sur l'encre pour pouvoir un petit peu estomper, pour pouvoir vraiment venir jouer avec différentes petites choses. Donc ici, petit rappel,
production un petit peu plus picturale. Et la seconde production, que vous verrez par après, c'est une production plutôt dans le style coloriste, avec des techniques que vous pourrez réutiliser, entre autres, si vous faites des colorisations dans des livres de coloriage et coloriage mystère ou autre, où vous voulez donner un cachet supplémentaire. Mais bon, ça, c'est pour après. Je vous laisse découvrir tout ceci avec un petit fond musical et quelques petits accélérés au niveau de la technique. À tout de suite.
Et voici maintenant le remplissage plus ou moins uniforme à certains endroits et avec des petits à-coups, donc des petits traits superposés les uns aux autres afin de rendre un effet un petit peu de plumage donc, à ce magnifique oiseau. Ici, donc, vous avez vu, j'ai utilisé aussi bien les Posca que les Amsterdam et les Liouvi également. Donc ici, c'est un Liouvi et sincèrement, ça fonctionne très bien. Si vous utilisez deux teintes assez proches, vous pouvez également donc jouer du passage clair au moyen ou foncé en obtenant un joli petit dégradé. Pour cette technique, j'ai favorisé l'utilisation des doigts parce que je trouve qu'il n'y a pas meilleur outil que ces doigts pour réaliser certains estompages de matière. Là, vous avez donc la première production. Maintenant, on va passer à une seconde qui se rapproche de la technique de colorisation des colos mystères et autres. À tout de suite. Et voici un petit dragon, puisque nous sommes toujours dans l'année du dragon. Autant en profiter, je trouve que le dragon est un sujet qui est toujours agréable à aborder. On peut vraiment laisser libre cours à sa créativité à partir de cela. Donc la première étape, comme précédemment, c'est de réaliser donc la ligne de contour avec le Posca noir. Bien entendu, c'est une étape que vous n'êtes pas obligé d'appliquer. Moi, c'est parce que ici, je vous ai montré le fait de travailler à partir de formes qui sont donc déjà mises en valeur par un trait noir. D'autant que ici, pour cette colorisation, il va vraiment s'agir d'un type de colorisation, comme je vous le disais il y a quelques secondes, plutôt type colo dans les livres de coloriage, colo dans les colos mystères et ainsi de suite. Donc des techniques que vous allez pouvoir utiliser comme je le fais ici sur un papier de dessin, un papier à grains également, mais aussi dans vos livres de coloriage, dans vos colos mystères, puisque vous verrez que c'est tout à fait transposable une fois qu'on a compris la manière de procéder et que l'on a envie de s'évader et de pouvoir créer malgré la réalisation d'une colorisation dans un livre de coloriage. On fait un petit accéléré, on se retrouve tout de suite après. Et voici donc le trait de contour est terminé. J'en profite donc tant que je suis avec le Posca noir de remplir l'intérieur de la pupille des yeux de mon dragon. Vous allez voir que ce dragon aura un surnom, ce sera le surnom du dragon artichaut. Vous le découvrirez assez rapidement. Pourquoi? Puisque ça va dépendre de la gamme colorée que je vais utiliser. Dans cette technique, je vais vous montrer l'utilisation des deux types de marqueurs. Donc le marqueur à amorçage et le marqueur sans amorçage. Soyez conscient et consciente que vous pouvez les utiliser aussi bien l'un que l'autre. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Donc que ce soit une technique ou l'autre. Choisissez d'abord votre gamme colorée, choisissez les marqueurs que vous allez utiliser, les pointes et ainsi de suite. Donc pour rappel, l'amorçage, il faut donc secouer le marqueur et venir ensuite appuyer avec douceur sur la pointe, sur un papier brouillon, afin de s'assurer que l'encre a un débit correct et va vous permettre de réaliser la colo. Et donc pour l'autre type de marqueur sans amorçage, donc les Liouvi ici, il suffit de décapuchonner le marqueur et d'y aller. Donc, ça c'est pour les deux types de marqueurs que je vais utiliser dans cette petite composition, dans cette petite colo. Donc, ayez toujours un petit papier brouillon à côté de vous afin de vérifier que votre pointe n'est pas sale, qu'une autre couleur n'entache pas votre Posca, votre marqueur acrylique, quel qu'il soit, parce qu'il se peut qu'en l'utilisant avec plusieurs couleurs, la pointe peut tout simplement se tacher, mais c'est pas grave. Il suffit de faire quelques petits traits sur une feuille de brouillon et il n'y aura aucun souci. La première technique que nous allons donc voir ici, c'est la technique du remplissage. C'est la technique de base, la plus simple, celle dont je suis certaine que vous utilisez déjà de manière, je vais dire, spontanée et instinctive. C'est vraiment la technique de base, celle que vous allez utiliser de manière régulière. Vous allez procéder en deux étapes. Première étape, une première couche, puis quand c'est sec, une deuxième couche. Préparez déjà votre gamme de marqueurs, donc votre gamme colorée à côté de vous, de manière à avoir un petit peu plus de rapidité et pour pouvoir évaluer un petit peu quelle couleur vous allez mettre à quel endroit, le foncé, le moyen, le clair,
et en fonction de ça, avoir ainsi plus de facilité lors de la pose des couleurs et de réfléchir un petit peu moins. Ici, donc, je pars de couleurs claires, de teintes claires pour les rendre de plus en plus foncées en partant vers l'extérieur. Donc, comme si la lumière était vraiment au centre du visage de mon dragon. Vous voyez ici, donc, pour le remplissage avec le marqueur sans amorçage, je réalise d'abord le contour en suivant le trait, donc le trait noir. Ensuite, je vais toujours aller d'un sens à l'autre. Donc, je dirais comme si je faisais un trait A, B, B, A, B, afin de remplir la surface de la manière la plus uniforme. On ne va pas commencer à mettre des traits dans tous les sens. Pour mes élèves, n'oubliez pas, on respecte la forme englobante lorsqu'on fait une colore, une mise en valeur et ainsi de suite. Ça, c'était pour le petit clin d'œil à mes élèves. Donc, on continue le remplissage avec ici donc le Posca qui est un marqueur à amorçage. Toujours le même principe, toujours le même concept. On commence par l'extérieur, enfin l'extérieur, le bord de la forme, pardon, et puis on vient remplir l'intérieur. Je vous laisse regarder et observer la suite en musique. Et voilà, l'étape de la technique du remplissage est terminée. Donc, vous avez peut-être vu ou perçu durant l'accéléré que j'ai parfois dû réaliser une superposition, donc une deuxième couche. Je m'explique, je mets une première couche du marqueur et ensuite je reviens par-dessus en utilisant soit la même inclinaison de trait, soit en contrariant l'inclinaison de trait afin d'avoir une surface uniforme. Donc ça va vraiment dépendre du papier, du support que vous avez. Autre chose, quand votre dessin, votre color est bien sèche, vous pouvez donc venir frotter délicatement comme je viens de le faire afin de faire disparaître les petites bouloches. Alors les petites bouloches sont plus rares avec les Posca. Il faut être clair à ce niveau-là. Les Posca sont ceux qui boulochent le moins, sauf quand ce sont des Posca qui ont déjà été utilisés un petit peu ou qui se font un petit peu plus vieux, puisque ils ont déjà, la pointe en feutre a déjà été utilisée, frottée sur divers supports. Donc c'est tout à fait normal qu'à un moment, ça commence à créer des petites peluches comme ça. Mais pas de panique, une fois que votre dessin, votre color est bien sèche, vous passez un petit peu dessus, vous frottez légèrement avec la pulpe du doigt et ça partira. Donc vous voyez ici, vous avez vraiment la réalisation d'une deuxième couche, donc quand la couche du dessous est bien sèche. Le peluchage justement du support, ça peut vraiment arriver avec tous les feutres marqueurs, vous inquiétez pas. Donc patience, persévérance, vous attendez que ça sèche et puis hop, vous peluschez un petit peu. Donc je vous avais dit deux techniques, maintenant la deuxième. Pour cette deuxième technique, vous allez avoir besoin d'un pot d'eau, d'un pinceau et d'un chiffon. De même que vos marqueurs, bien entendu. C'est quand même la base du sujet de cette vidéo. Une fois que vous avez mis tout ça près de vous, vous pouvez aller vous lancer dans la réalisation de la deuxième technique, ce que j'appelle la technique de l'étirement, entre guillemets, de la matière du Posca. C'est une technique qui va vous permettre de réaliser des dégradés et de pouvoir superposer vos Posca en donnant un effet un petit peu plus
peut-être plus peinture à l'eau, on va dire ça comme ça, peinture légèrement gouache comme ça, avec vos Posca. C'est une technique qui est assez sympa, qui, je trouve, a le mérite d'être exploitée. Ça va en intéresser certains ou certaines pour les livres de coloriage. Faites juste bien attention que les livres de coloriage, les colomistères, vous n'avez pas forcément une feuille, un support assez épais pour réaliser cette technique. Donc, vous avez vu, j'ai commencé par poser la couleur la plus foncée, ensuite un petit peu de couleur de teinte moyenne et j'ai humidifié mon pinceau afin de venir étirer la couleur progressivement dans la forme que je désire remplir. Alors, dans cette technique, il va s'agir tout particulièrement de bien doser la quantité d'eau que vous allez poser sur votre couleur afin que le support ne gondole pas trop si vous avez un support plus léger et également éviter de le faire donc boulocher. Ensuite, la quantité d'eau va influer, donc va influencer le résultat, puisque au plus vous allez mettre de l'eau, au plus cela va éclaircir. Donc, si vous voulez une transition légère, vous allez devoir mettre un petit peu moins d'eau. Si vous voulez quelque chose de beaucoup plus dilué, vous allez forcément mettre plus d'eau. Vous pouvez également ici, donc, vous voyez, je suis partie du Posca foncé, puis en moyen. J'ai étiré en ajoutant un petit peu d'eau. Et ici, je vais rajouter un Posca clair. Donc, vous repassez un petit peu d'eau par-dessus, le clair et la teinte donc moyenne, et ça va donc réaliser un effet de fusion. Ça va vous permettre d'avoir quelque chose d'adouci dans la transition donc de vos couleurs. Et c'est vraiment ce qui va vous permettre aussi de créer donc le dégradé. Et au plus vous allez prendre de la patience et du temps pour superposer vos couleurs et vos marqueurs pour réaliser vraiment une jolie transition, au plus le résultat évidemment sera beaucoup plus fin, plus soigneux et beaucoup plus doux dans les transitions donc justement des teintes de vos marqueurs acryliques. Alors je précise que ici pour remplir donc je vais dire l'écaille, la grande écaille du dragon et pour les autres écailles aussi, j'ai utilisé les marqueurs donc à amorçage donc des Posca et également des marqueurs sans amorçage, les Liuvi, qui fonctionnent très bien aussi bien l'un que l'autre et qui se sont bien rendus miscibles, donc ils se sont bien mélangés les uns aux autres sans aucun problème. Et que ce soit le Posca ou les Liuvi, la superposition donc de l'eau, donc l'étirement de la matière fonctionne très bien. J'avais déjà utilisé donc cette technique avec les Posca, mais pas avec les Liuvi, et le résultat est assez concluant. Donc voilà pour cette technique. Donc ça va vous demander un petit peu plus de travail, un petit peu plus de patience, mais aussi un autre dosage de vos couleurs en fonction de ce que vous voulez donc justement obtenir comme résultat. Moi ici je suis partie du foncé de l'extrémité de l'écaille pour avoir donc le clair vers le centre. Je préfère dans ces cas-là partir du foncé pour aller vers le clair, mais vous pouvez tout à fait travailler de l'autre façon, c'est-à-dire de la manière inversée, en partant du clair et en allant vers le plus foncé. Ça, c'est vraiment en fonction de ce que vous allez vouloir rendre comme effet. Il n'y a pas de recette, si ce n'est que ce que je vous conseille, c'est d'essayer. Alors là, vous voyez que j'ai secoué un petit peu le marqueur et que je l'ai amorcé. Donc comme si j'amorçais la pointe sur le papier. Et je viens rechercher de la matière, de la matière pigmentaire sur la couleur, la petite goutte, vous voyez, qui est sur le papier afin de venir donner des petites touches, des petits rehauts à certains endroits. Pendant que vous faites ça, essayez de garder vos marqueurs donc ouverts et gérez bien votre temps. Il faut pas que le remplissage, par exemple ici de l'écaille, dure 1 heure. Autrement, vos marqueurs ils vont sécher si vous ne les avez pas rebouchés. On continue avec la suite en accéléré pour que vous puissiez avoir un résultat en sachant que la vitesse réelle est bien plus lente que ce que vous percevez ici à l'écran. À tout de suite!
Et voilà, la colo est terminée. Vous avez donc ici l'effet de remplissage, on va dire en dégradé, en étirant le Posca à l'aide de l'eau, et du remplissage un peu plus classique. Ultérieurement, je vais venir réaliser un fond avec de l'aquarelle. Donc pour voir le résultat final, je vous invite à aller regarder sur mon compte Instagram où vous pourrez découvrir certaines de mes illustrations. Mais ici donc, pour se centrer sur le sujet, quand vous allez utiliser un pinceau, donc pour la technique de l'étirement du dégradé, veillez à avoir un pinceau qui ne soit pas trop grand, pas trop petit. Si vous faites des taches à l'extérieur, vous pouvez toujours réhumidifier, essuyer avec le chiffon le pinceau et réitérer cela à plusieurs fois. Donc, ici, vous avez le dragon, donc avec la technique du remplissage et des dégradés. Lorsque le dessin a été sec, j'ai également un petit peu frotté pour éliminer les différentes peluches. Et vous avez donc l'illustration précédente, mais surtout, vous voyez ici qu'il s'agit d'un carnet donc de Mix Media Marabout d'une épaisseur de 300 grammes, ce qui vous permet d'avoir, au point de vue de l'épaisseur du papier, quelque chose de vraiment plus solide pour poser le marqueur acrylique et donc l'eau. Donc voilà pour l'oiseau. Je ne sais pas de quelle espèce d'oiseau il s'agit, puisque c'est une image que j'ai trouvée sur la net, que je trouvais très belle, que j'avais envie d'adapter. Et donc vous voyez que ce soit une technique ou l'autre, on a vraiment un rendu avec des couleurs qui sont éclatantes. Ça, c'est un des avantages justement dans les marqueurs acryliques, c'est que votre couleur est éclatante. Elle peut être claire, moyenne ou foncée. Vous avez donc vu qu'il existait des marqueurs acryliques à amorçage et des marqueurs acryliques sans amorçage. Qu'est-ce qui est mieux à utiliser? Eh bien, je dirais sincèrement, c'est en fonction de vous. Les deux fonctionnent. Mettez votre avis en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me donner votre avis sur les marqueurs acryliques, sur la manière dont vous les utilisez. S'il y en a qui ont déjà réalisé d'autres compos dans un cadre, je dirais, de colorisation, mais aussi dans un cadre, je dirais, plus créatif, comme ici, où vous partez d'une image, où vous créez carrément une autre illustration, parce que le dragon artichaut a réellement été créé de A à Z, sans réelle image de référence. Et donc, n'hésitez pas à me dire comment vous les utilisez, s'il y a d'autres techniques que vous utilisez ou que vous préférez. Et puis surtout, n'oubliez pas, amusez-vous en créant, c'est l'essentiel. Amusez-vous. Détendez-vous et surtout essayez, testez, parce que c'est en essayant et en testant les différentes techniques, les différents médiums, les différents supports que vous allez trouver votre voie et votre manière d'utiliser les différents outils du domaine des beaux-arts et des domaines donc artistiques, en trouvant ainsi votre voie et votre affinité. Je vous dis à bientôt, que tout aille bien, à bientôt pour une prochaine vidéo. Surprise, j'ai déjà le thème, mais je vous en dis pas plus. Bye bye!